Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur le talon à bande, qu'on appelle parfois aussi talon renforcé, mais j'aime pas trop cette appellation. C'est le talon qui commence par une bande, qui a un petit talonnet en dessous et qui après a un gousset. Donc pour cela, on va tricoter d'abord la bande. La bande elle est constituée de mailles glissées et de mailles tricotées à l'endroit. Il peut y avoir aussi des motifs sur la bande, mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer ici. Donc chaque rang de la bande va commencer par une maille glissée et terminer par une maille tricotée. C'est comme ça que vous allez savoir si vous êtes bien retombé sur vos pas. Alors on va commencer, on va glisser les mailles comme pour les tricoter à l'envers et tricoter les mailles à l'endroit. Donc on commence, on glisse la maille en la prenant comme pour la tricoter à l'envers sans la tricoter et on tricote la suivante. On fait ça jusqu'à la fin du rang. J'ai bien commencé par une maille glissée, j'ai bien terminé par une maille tricotée, on est tout bon. Le deuxième rang, le rang envers, il va commencer par une maille glissée, donc toujours pareil comme pour la prendre à l'envers, et on a bien le fil devant ici vu qu'on est sur l'envers. Et par contre, on va tricoter toutes les autres mailles à l'envers. Et donc on termine bien le rang par une maille tricotée à l'envers, donc elle est bien tricotée, on a bien une maille glissée au début, une maille tricotée de l'autre côté. Et maintenant on va répéter ça, donc le nombre de fois que vous dit le patron, ici moi je dois le répéter 11 fois. Donc 11 fois les deux rangs, ce qui fait 22 rangs au total. Donc c'est parti. Donc j'ai normalement maintenant 11 rangs dans ma bande. Pour les compter facilement, on peut se baser sur la petite barre que fait la maille glissée sur l'envers et compter uniquement ces barres. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai bien 11 allers-retours. Sinon, on peut très bien compter aussi les mailles allongées ici, qui correspondent à chaque maille glissée. Et donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles glissées. On va maintenant faire le talonnet qui va nous permettre de donc tourner le talon, tourner la chaussette, réaliser l'angle de la chaussette. Donc pour ça on va utiliser des rangs raccourcis, mais ce sont des rangs raccourcis qui sont donc très simples. On va dans un premier temps, donc toujours pareil, glisser la première maille, puis on va tricoter un certain nombre de mailles. Pour ma taille, c'est 12 mailles. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que vous voyez dans votre patron, car ça va dépendre du nombre de mailles que vous avez. Donc une fois que l'on est ici, donc j'en ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, et je vais faire un GGT, donc glisse, glisse, tricote. On les prend comme pour les tricoter à l'avant et on les tricote par le bras arrière. Et ensuite je tricote une maille à l'endroit normal. Là, je suis arrivée à la fin de mon premier rang raccourci. Je tourne le travail. Je glisse la première comme pour la tricoter à l'envers avec le fil devant. Je tricote un nombre de mailles qui est spécifié dans votre patron. Ici, ça va être 5. Je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'envers et une maille envers toute simple. Ce qui fait qu'on a maintenant des mailles à gauche qui sont toujours sur l'aiguille qui n'ont pas été tricotées, 10 mailles au milieu qui ont été tricotées 2 fois et des mailles ici à droite qui n'ont pas été tricotées non plus. On va venir en fait manger systématiquement des mailles des côtés pour avoir de plus en plus de mailles au milieu. On voit bien la séparation car ici ça fait un trou et ça va faire la même chose ici. Donc on va à chaque fois regarder où est le trou et agir en fonction. Donc on va tourner le travail.
glisser la première maille pour la tricoter à l'envers avec le fil derrière vu qu'on est sur l'endroit. Et on va tricoter jusqu'à une maille avant le trou. Le trou, on le voit bien ici, ça fait un décalage entre les mailles qui n'ont pas été tricotées et les mailles qui ont été tricotées. Donc je suis une maille avant, je vais glisser la maille d'avant, glisser la maille d'après, les tricoter ensemble. On serre un peu et on tricote la suivante à l'endroit. Donc j'ai maintenant 4 mailles ici qui n'ont pas été tricotées, j'en ai 6 ici et à la fin du rang d'après j'en aurai plus que 4. À la fin des rangs en vert, il faut toujours qu'on ait le même nombre de chaque côté des mailles centrales qui n'ont pas été tricotées. Donc je fais exactement la même chose qu'avant, je glisse ma première maille, je tricote à l'envers jusqu'à une maille avant le trou qui est ici. Je prends 2 mailles ensemble à l'envers, une avant, une après le trou. Hop, je les tricote bien ensemble, à l'envers, et encore une maille à l'envers. J'ai fini mon rang envers, il m'en reste 4 ici et 4 ici. On est tout bon. Et on fait ça jusqu'à n'avoir plus aucune maille de chaque côté. Et une dernière fois, vu qu'il me reste 2 mailles de chaque côté. Hop, je suis au trou, je tricote les deux ensemble et une maille à l'envers. Une fois que j'ai plus que des mailles centrales, je vais faire un dernier rang où on va juste glisser la première et tricoter toutes les autres à l'endroit. Donc voilà, là j'ai bien maintenant quelque chose qui ressemble à un talon. On a une bande et on a le petit talonnet qui nous permet de faire l'angle. On a fini, on va pouvoir maintenant tricoter le gousset. Il va falloir maintenant reprendre des mailles le long de la bande pour pouvoir faire le gousset, qui est une partie où on fait des diminutions pour revenir au nombre de mailles que l'on avait auparavant et qui permet donc de rajouter ce petit triangle de tissu de chaque côté qui donne du coup l'aisance nécessaire à la chaussette pour pouvoir être portée confortablement. Donc nous avons notre fil au bout du talonnet. On va aller reprendre une maille dans chacune des mailles du bord de la bande et en plus on va aller reprendre une maille ici dans la jonction entre ce qui va faire le dos et donc la semelle et le devant pour éviter d'avoir un trou ici qui va se former. Donc pour ma taille, je dois reprendre 11 mailles. On va aller reprendre donc vraiment dans la bordure et on va reprendre les 2 brins de chaque maille. Donc je pique dans la maille de bordure, la maille lisière, et je la tricote. On serre bien pour éviter de faire trop de trous. Si ça fait des petits trous, c'est pas très grave. Avec la tension du tricot après, ça va se résorber normalement. Donc je pique ici, on voit bien dans les deux, et on prend bien la maille de bordure, de lisière. Et je la tricote à l'endroit. On fait ça tout le long, donc là j'en suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et maintenant je suis à la lisière entre, à la jonction entre donc, le dos, la semelle, et le devant, donc le dessus du pied. Je vais aller reprendre une maille. Alors, la position exacte de l'endroit où on reprend la maille va plus ou moins dépendre de chacun et de chacune parce que ça va un peu dépendre de notre façon de tricoter, de la tension que l'on met sur le fil, etc. Moi, j'ai tendance à reprendre du côté où j'ai le fil. Donc je vais ici reprendre, alors un seul brin, pareil, c'est toujours pareil, un seul brin, 2 brins, ça dépend vraiment de votre tension. On peut reprendre un des brins de côté d'une des mailles qui servait à faire soit le devant soit le dos, prendre le brin qui court entre les mailles, ou on peut reprendre le brin qui court, qui fait le dessus de la maille. Moi, ce que je trouve que le mieux qui marche pour moi, en tout cas, c'est de reprendre un des brins de côté
et donc de le tricoter à l'endroit. Ensuite, alors moi je suis en Magic Loop, donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder les mailles de devant sur une des aiguilles et toutes les mailles de derrière avec toutes les mailles reprises sur l'autre aiguille. On va aller tricoter le devant normalement selon le patron, donc ici c'est que du jersey, donc je fais que du jersey. Et on arrive de l'autre côté, donc comme je vous disais, moi je ne reprends pas les mailles sur l'aiguille du devant, mais c'est totalement possible. On peut mettre un marqueur ici et reprendre les mailles. Donc on reprend encore une maille supplémentaire, donc qui n'est pas une maille dans la bordure de la bande pour éviter d'avoir un trou. Pareil, moi je la prends en général sur un des brins de la maille du côté où je suis. Et après on va reprendre dans la bordure. Donc pour savoir exactement laquelle vous devez prendre, des fois c'est pas forcément super clair la première on doit prendre. Je vous conseille de compter depuis le haut, comme ça on sait exactement où on est. Moi je dois en prendre 11. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je reprends celle-là en premier. On peut très bien commencer par reprendre celle-là, ça marche aussi, mais ça fait plus un petit trou. Hop, on prend bien les deux brins et on le tricote à l'endroit. Donc 1, 2, 3, voilà. Donc là j'ai repris toutes mes mailles, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12 vu que j'ai la maille supplémentaire. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est finir le rang. Donc le nouveau début de rang il est placé ici. Ça dépend de votre patron. Il y a des patrons qui placent le début de rang en milieu de talon pour être vraiment symétrique. Je trouve qu'on s'y retrouve mieux quand on le place ici. Mais faut vraiment suivre les patrons. Donc on va maintenant finir le rang. C'est-à-dire finir le tour complet. Et revenir à la maille ici. Ce que j'aime faire pour densifier un peu le tricot au niveau des bords, c'est de tricoter torse les malles qui ont été reprises. Donc je vais aller tricoter ici, là le brin de derrière. Alors je suis revenue à mon début de rang. Ce que je vais faire maintenant, et c'est là où on voit que c'est peut-être un petit peu serré sur le Magic Loop pour les premières fois où vous essayez, mais ça se fait très bien en vrai. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire les diminutions dont on parlait, qui du coup se placent, elles se placent ici. Elles vont se placer donc sur les bords ici et ici. On va avoir une maille tricotée à l'endroit, donc ici je vais la faire torse. Et ensuite on va tricoter deux mailles ensemble. Donc pour que ça soit bien orienté, comme ici, donc le long des deux côtés, ça se voit bien le long du dessus. On va faire la première en GGT. Alors comme c'est torse, on a juste à tricoter ici les deux ensemble. Au coup d'après, il faudra vraiment faire un vrai GGT. Donc on tricote deux ensemble, on va jusqu'à à 3 mailles avant la fin de la semelle. Donc ici, toutes les mailles qui ont été reprises, je les tricote torse. Les autres, je les tricote normal. Ici, les reprises, elles ont déjà été tricotées torse, donc je les tricote normal. Et je m'arrête donc 3 mailles avant la fin. Et je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit normalement. Voilà. Et donc j'ai fait ma première diminution. On va faire ça un rang sur deux.
jusqu'à ce qu'on soit revenu à notre nombre de mailles de départ. Et on pourra ensuite finir le pied en faisant juste un tube tout droit. Donc le dessus se tricote toujours selon son patron. Donc là j'ai fait mon rang de diminution. Maintenant je fais un rang où il n'y a pas de diminution. Un rang en jersey. Et je vais ensuite alterner ces deux rangs, un rang de diminution, un rang en jersey, jusqu'à avoir fini toutes les diminutions du gousset. Et voilà, mon gousset est maintenant terminé, j'ai fait toutes mes diminutions, je suis revenue au nombre de mailles que j'avais initialement sur la semelle et je vais pouvoir tricoter mon pied tout droit jusqu'aux orteils.